Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cheveux au vent. Comme vous pouvez le constater, j'ai une voix un tout petit peu cassée et pour cause, vous avez reconnu le maillot, c'est à cause de hier. On a mis une petite branlée à nos amis allemands et du coup, moi j'ai pas crié une fois, j'ai pas crié deux fois, j'ai pas crié trois fois. J'ai crié trois fois, ouais, deux buts annulés, c'est trois fois. Du coup, excusez-moi pour la voix un petit peu cassée. On se retrouve aujourd'hui du coup pour cette nouvelle vidéo dédiée à cette magnifique Hyundai Coupé FX que vous commencez à connaître. Avant que je commence à rentrer dans le vif du sujet, je tiens déjà à vous remercier énormément pour les premiers soutiens que vous m'avez fait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les commentaires sur YouTube. C'est adorable, vraiment, je tiens à remercier la communauté automobile, les passionnés. Vous êtes gentils, plus que gentils, c'est adorable. Que des pouces bleus, que des encouragements. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour ça dans un premier temps. Autre chose, au-delà des remerciements, au-delà de c'est cool Charles, tu fais des trucs super sympas, parce que je pense qu'en plus depuis le début, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Charles, j'ai 34 ans et j'habite à Lyon. Et donc la voiture qui est derrière moi, vous avez pu la voir sur les trois premiers numéros qui sont sortis sur la chaîne de CAV. Premier numéro, un petit peu introduction, où on parlait justement de ce premier projet d'achat-revente d'une voiture pour la remettre en route, la revendre. Deuxième numéro où je parle un petit peu plus de moi, de première voiture que j'ai eue et qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans ce projet. Troisième vidéo où là on a enfin déplacé la voiture des quais de Saône où elle était garée de façon temporaire jusqu'au garage que j'ai loué ici pour pouvoir travailler dessus. Donc on s'est fait un petit peu chier pour la tracter, pour la pousser jusqu'ici étant donné qu'elle est non roulante. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette quatrième vidéo? Eh ben, c'est très simple. On avait un problème de BCM, donc en fait sur ces modèles, qu'est-ce qui se passe? On a un calculateur d'un côté qui se trouve derrière la boîte à gants et un BCM qui s'occupe, en fait, qui est un boîtier électronique qui s'occupe de gérer tous les relais des accessoires. Et on avait un problème sur ce boîtier pour la bonne et simple raison que en fait, cette voiture est restée 2 ans à Thonon-les-Bains dans un parking sans rouler. Donc je pense qu'il y a un petit phénomène d'oxydation du boîtier. En plus, ce que j'avais lu au préalable sur les forums, c'est qu'il peut y avoir une infiltration d'eau au niveau de la baie de pare-brise. Donc du coup j'avais un boîtier qui fonctionnait à moitié, mais la voiture ne démarrait pas. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai remplacé ce BCM par un exemplaire que j'ai trouvé en casse. La voiture a démarré au quart de tour, donc du coup j'étais super satisfait parce que la voiture n'avait pas démarré depuis 2 ans. Premier tour de clé, elle démarre au quart de tour. J'avais fait les niveaux préalables pour m'assurer qu'on ne fasse pas direct une bielle. Du coup, la voiture a démarré, mais à côté de ça, j'avais quelques petits problèmes. J'avais le relais warning clignotant qui était défectueux et le relais des vitres électriques qui était défectueux. Donc la voiture démarrait, sauf que dès que je mettais le contact, avant même que je démarre le moteur, la voiture en fait était en warning permanent et les vitres électriques ne fonctionnaient pas. Donc, problème, qui dit problème dit solution. J'ai identifié sur internet 2-3 sociétés qui s'occupent de réparer ce genre de composants. Il y en avait une aux Pays-Bas et une en Allemagne qui avait vraiment très bonne presse. Donc c'est la société ECU.de que je tiens vraiment à remercier dans cette vidéo parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Le patron parle français, il est basé en Allemagne à la frontière tchèque. Il parle français, il prend soin de ses clients, il fait le suivi du début à la fin. Il explique ce qui est fait sur le composant qu'on lui envoie par DHL. Donc je tiens vraiment à les remercier pour le formidable travail qu'ils ont fait jusqu'à présent. En termes de suivi de commande, le carton de pièces est derrière la voiture. J'ai pas encore ouvert. Je vais vous faire un petit unboxing et surtout, j'ai pas encore remonté le calculateur, le BCM dans la voiture. C'est chose qu'on va voir dans cette vidéo, donc c'est pour ça que je l'ai laissé derrière pour que vous puissiez vraiment tout suivre avec moi du début à la fin. Mais ne serait-ce que dans l'identification de la panne et dans le traitement de la commande, je tiens vraiment à remercier ECU.de qui ont été vraiment tip top. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous ouvrir le carton, ce que j'avais envoyé en Allemagne et qui m'a été retourné après paiement. On va s'attaquer au démontage de la boîte à gants pour remettre le calculateur. On va ensuite s'attacher à remettre le BCM qui se trouve sous le volant. On va refixer, on va remettre dessus toutes les différentes broches. On va laisser ça pendant comme ça. On va pas s'amuser à remettre les fixes, à remettre les différents caches s'il y a un souci. Donc on va remonter tout ça.
On va passer à l'unboxing de ce que j'ai reçu en Allemagne. Je vous retrouve tout de suite, hein, parce que voilà, le carton il est derrière. Et puis moi je suis pas un pro du montage, hein, donc moi je dis à tout de suite, sauf qu'à tout de suite je vais couper la caméra et puis je vais vous retrouver derrière la voiture. Allez, comme convenu, on se retrouve pour l'unboxing du carton que j'ai reçu depuis l'Allemagne, donc depuis la magnifique ville allemande de Zittau, à la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque. Donc j'ai reçu ça hier. Honnêtement, le suivi excellent. Honnêtement, je crois que ça a pris 48 heures de porte à porte. Donc je vous invite tout de suite à l'ouvrir. Attention, la magie va opérer. Hop. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ils ont mis des petits pop-corn verts. C'est formidable. Je sais pas ce que je vais faire de ça. Moi, je pensais qu'on utilisait ça qu'en Allemagne. J'ai l'impression d'être à la piscine à boules d'Ikea. C'est formidable. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lot numéro 1. Ça ressemble à un calculateur. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La boule numéro 3 ou la boule noire? Oula, j'ai trouvé quelque chose. Ça c'est le BCM, le Body Control Module, avec ses magnifiques petits fusibles. Nickel. En principe, dedans, moi de mon côté, j'avais envoyé ces deux trucs, plus la clé, une des deux clés de la voiture, plus des papiers. Oh, le deuxième BCM, parce qu'en fait j'avais envoyé les deux pour partir d'une basse Seine. Donc je leur ai demandé, enfin ils m'ont conseillé d'envoyer les deux, étant donné qu'ils n'avaient pas effectivement connaissance de quel BCM avait le plus morflé. Donc du coup, je pense qu'ils sont partis du BCM le moins touché. Et... Hop, je vais commencer par ouvrir le calculateur. Le CU, comme disent les anglo-saxons. Je vais essayer de pas le percer. Regardez-moi ça. On a l'impression à une magnifique tranche de foie de veau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ils se sont permis de mettre mes clés dans un petit sachet pour vendre des produits illégaux. Hein. D'après moi, c'est pas des produits qui sont légaux en Allemagne. J'ai récupéré mes clés, donc on peut partir du principe que c'est une société de confiance. Hop, on a un magnifique ECU Siemens, donc c'est la ref, c'est le numéro de série, donc là voilà, Siemens. Donc ça c'était le calculo qui était derrière la boîte à gants, qui servait en fait à appairer a priori tout le système anti-démarrage de sécurité. Donc ce boîtier en fait, à l'intérieur de ce boîtier il y a un code de sécurité, à l'intérieur du BCM il y a un code de sécurité, donc ils avaient besoin des deux éléments pour pouvoir travailler sur les deux, du coup sur la chaîne en fait d'anti-démarrage, parce que s'ils commençaient à bricoler l'un des deux qui changeait un composant, a priori il y aurait une discontinuité dans la chaîne logique d'anti-démarrage. Donc en fait ils ont pris l'ensemble du matos, la clé, le transpondeur, du coup le bip, dans lequel aussi il y a un code pour avoir en fait toute la chaîne logique, la clé, le code, le calculateur, le BCM. Et ils ont pu vraiment tout tester en parallèle sur leur paillasse en Allemagne. Alors, hop, on ouvre le premier BCM, je ne sais pas lequel des deux. Si c'est celui, a priori celui-ci, hop. Celui-là, c'est de mémoire, c'est celui d'origine, celui sur lequel j'avais enlevé, des fusibles. Donc je pense que celui-là, ils l'ont pas touché, ils sont partis. Voilà, donc ici vous avez l'ensemble des petites broches où on vient fixer les différents accessoires. Ce qui est pratique là-dessus, c'est qu'il y a des détrompeurs absolument partout, donc on peut pas se tromper. J'ai regardé un petit peu avant pour faire gaffe. Mais en fait, chacun des connecteurs ici est vraiment spécifique. Donc, on peut tout enlever vraiment sans se prendre la tête. Donc, a priori, le BCM d'origine sur lequel le module d'antidémarrage ne marchait pas, ils n'y ont pas touché. Ça me rassure. Et du coup, on va ouvrir le deuxième. Et donc, c'est celui que j'ai acheté en remplacement. Et donc, a priori, c'est sur celui-ci qu'ils ont travaillé et qu'ils ont fait des modifications.
Ouais, c'est bien ça. Ils ont mis des petits autocollants de sécurité. Je pense que ça vaut garantie. Je parle pas très bien allemand. Ici, il y a écrit Aufsteigen Innenstadt Gejatten Gewelsenstug. Hein, voilà, et ta sœur. Bref, ils ont écrit mon nom dessus. Ils ont mis 2 petits autocollants pour sceller pour la garantie. Ils ont laissé les différents relais. Ils m'ont laissé les différents disjoncteurs qui sont ici. J'ai envie de vous dire, maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Quand on n'a plus le choix, on n'a plus le choix. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais commencer par remettre le calculateur dans son logement qui se trouve derrière la boîte à gants. Je vais vraiment faire un max pour que ça soit visible parce que l'accès est vraiment compliqué. Il faut retirer en fait toute la boîte à gants. Et ensuite, on a vraiment un tout petit logement, en fait, vraiment au niveau du passage de roue. En fait, le calculateur, il est vraiment collé sur une petite platine qui se trouve derrière le passage de roue. Donc, je vais vraiment essayer de faire un max pour que vous puissiez voir ça. Une fois que j'aurai fini, je vais m'attaquer du coup à rebrancher le BCM derrière le volant, là à l'endroit où on trouve la prise OBD. Et ensuite, quand on aura remis ces trucs-là, je vais rebrancher la batterie de la voiture. Et puis on va faire un tour de clé, puis on va voir ce qui va se passer. Si la voiture démarre, c'est bon. S'il n'y a pas les warnings, c'est bon. Si les vitres électriques fonctionnent, c'est tout gagné. Bon, j'ai envie de vous dire que c'est le moment de vérité. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis le calculo, j'ai mis le BCM, j'ai rebranché la batterie, j'ai la clé. J'ai envie de vous dire, allez Krishna, là, j'ai peur. Je débraye, j'ai mis le contact. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Sa mère la ch... Il n'y a pas d'étincelle à l'allumage, donc ça veut dire qu'il y a un problème avec l'antidémarrage. Il y a eu un début d'étincelle. Hein. C'est bizarre, il y a un tout début de début là. Allez! 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 Allez, il n'y a pas de warning. Allez, je me lance. J'ai peur, mais je me lance. Ça marche. Ça marche pas. Ça marche. Ça marche pas. Deuxième problème, mesdames et messieurs les jurés. Ça ne fonctionne pas. J'entends un bruit. J'entends un petit bruit. Ok, bon. On a un petit problème de fenêtre. Ok. Bon, le gros problème, c'était les warnings. Les warnings, tu peux pas rouler dès que tu as les warnings qui tournent. Donc, c'est déjà un bon début. J'ai réussi à allumer la voiture. Ça veut dire que l'antidémarrage fonctionne puisque la voiture a démarré. Il y a eu un petit raté au début, comme s'il n'y avait plus d'essence ou comme si les bougies, les injecteurs étaient encrassés. Mais à la limite, sur une voiture qui n'a pas tourné depuis 2 ans, bon, ça ne me surprend pas. Le moteur tourne, vous l'entendez. Je ne vais pas non plus le faire monter en zone rouge, mais... Allez, jusqu'à 2000, on est sage. Ok, les warnings fonctionnent.
Les anti-brouillard fonctionnent avant. L'arrière ne fonctionne pas. Je vais mettre la clim sur auto. La clim ne fonctionne pas. Alors que la clim fonctionnait. Alors que la clim fonctionnait sur le BCM d'origine. Ok. Je suis un petit gogol. J'avais branché le calculos, mais j'avais oublié de brancher ces deux broches ici. Et en fait, c'est les broches qui actionnent le circuit de clim. Donc voilà, donc problème résolu. Donc le moteur fait un bruit normal. On a un témoin d'airbag aussi. Ça, faudra que je la passe à la valise. Comme je vous l'avais dit d'ailleurs, j'ai reçu le fameux câble K-Line USB. Donc je vais pouvoir brancher la valise dessus. Je vais pouvoir éventuellement effacer les défauts qui s'affichent sur le calculateur. Là, honnêtement, il tourne comme un bébé. Il tourne comme un bébé. Allez les bleus. Là, pour la petite histoire, c'est le maillot 1 étoile. C'est le maillot que j'ai pris pour aller en Russie pour la Coupe du Monde 2018. J'ai eu de la chance d'avoir eu des billets et d'avoir une femme russe. Donc j'ai lié l'utile à l'agréable. J'étais parti voir les 3 matchs de poule de l'équipe de France. Donc c'était vraiment tip top. Je vous invite d'ailleurs à aller en Russie, ne pas avoir peur de ce pays. Ça peut paraître un petit peu flippant de l'extérieur, mais c'est un pays formidable. Les gens sont formidables. Les paysages sont formidables. Donc ne croyez pas ce qu'on dit dans les médias, qu'on fait la queue pour les magasins et que là-bas on y mange les enfants et les femmes. Ce qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais je tenais à vous le dire, faire un petit peu de prosélytisme. Donc on a une Hyundai qui fonctionne, qui tourne. Elle est là, avec des magnifiques pots d'échappement, double sortie chromée, chromée 1 et chromée 2. Donc on avance, on est sur le bon bout. Autre chose les amis, j'ai aussi fait une synchronisation du bip parce qu'il avait été désynchronisé. Donc je vais vous montrer comment il faut faire sur ces modèles, c'est assez simple. En fait, il faut mettre la clé sur la position ACC. Donc pas sur on, on met pas le contact, on met juste sur ACC. Au milieu du XXe siècle. Tais-toi, toi, au milieu du XXe siècle. Du coup, on appuie en même temps sur lock et unlock et normalement on doit avoir les warnings qui s'activent. Ça a déjà été fait, je l'ai déjà fait, donc je l'ai fait avant de filmer. Toujours est-il que du coup, maintenant, ça marchait pas non plus. Donc on appuie sur lock. Fonctionniert. Je crois qu'on a un bon début là. Allez, on va juste faire un deuxième essai pour la beauté du geste. On débraye, comme sur toute voiture, on met le contact, on attend un petit peu que les témoins s'éteignent. Et puis une fois que c'est bon, ben, alléluia. Allez, du quart de tour, la qualité coréenne, comme samnida, annyeonghaseyo. Bon, du coup, la team, on va se quitter sur ces images. Je pense que c'est déjà pas mal pour un 4e épisode. Je pense qu'il y a du mieux, parce que le moteur démarre. Il n'y a plus de problème de warning, parce que ça, c'était vraiment ultra chiant, puisque à partir du moment où tu mettais le contact, avant même de de tourner la clé pour démarrer le moteur, il y avait le warning. Donc va faire un tour en ville avec les warnings, hein, à part rabattre le merlan et puis passer pour un mec chelou, un cotorap, c'est pas super utile. Le moteur tourne, il me reste 68 km d'autonomie, donc je vais le laisser tourner un petit peu comme ça au ralenti pour voir s'il n'y a pas de bruit suspect, pour voir si les fluides montent en température normalement. A priori, le problème des warnings est réglé. J'ai toujours ce problème de fenêtre. Donc comme il fait 50 degrés, par contre, j'entends quand même un actionneur au niveau de la fenêtre là-bas quand j'appuie sur le bouton. Et là-bas, je pense que c'est un problème de relais puisque a priori, d'après l'ancien propriétaire, il y avait pas de problème de moteur. Je vais continuer à bosser dessus. Je vous laisse sur ces images la team, ça m'a fait plaisir de vous faire partager ces moments. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!